Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau format, que je veux assez informel entre toi et moi, donc vidéo un peu plus au naturel et moins scriptée parce que je souhaite te faire découvrir certains libres penseurs qui m'ont permis il y a 5 ans de m'éveiller sur l'importance de l'éducation financière. Ce que bien sûr on n'apprend jamais à l'école et ce malgré mon bagage d'ingénieur. Je vais donc te présenter pour ce nouveau format 5 conseils et idées principales de Pierre Jovanovic. Pierre Jovanovic, malgré son style vestimentaire un peu douteux, est un libre penseur, plutôt intelligent, qui rentre pas dans les rouages, c'est pas quelqu'un d'universitaire, néanmoins c'est quelqu'un qui a une forte expérience et qui a démontré quand même de par ses écrits sa réflexion qui est tout à fait recevable et tout à fait raisonnée et raisonnable. Donc pour moi c'est vraiment un personnage intéressant avec des idées intéressantes. Donc, c'est un essayiste, journaliste économique et auteur d'essais historiques, théologiques, financiers et politiques, dont 2 assez remarquables que je vous conseille, le bouquin Blight Master, centré sur le fameux crédit défaut swap, et le bouquin La vengeance de la planche à billets, où il décrit la fabrication continue de la monnaie ayant mené à l'hyperinflation de la République de Weimar. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne s'il te plaît, elle commence à prendre de l'ampleur, et ça c'est grâce à toi. Premier point soulevé par Pierre Jovanovic. L'euro ne vaut plus grand-chose et ne vaudra plus grand-chose. En effet, il y a une diminution permanente de sa valeur. Imaginez-vous, vous avez, disons, un village. Vous êtes le chef de village, vous imprimez de la monnaie de manière fixe. Un jour, il y a une crise financière, vous avez besoin de réguler cette crise financière, sauf que vous utilisez les mauvais outils, c'est-à-dire que vous reprenez de l'impression monétaire. Et sauf que avec une population limitée, une impression monétaire illimitée, ça cause quoi? Ça cause une dilution, donc une perte de la monnaie de manière générale. Et qu'est-ce que cause une perte de la valeur d'une monnaie? Ça cause une perte de sa confiance. Or, une monnaie papier, qu'est-ce que c'est au final? C'est simplement la confiance du peuple, la confiance d'une nation en sa monnaie, la confiance des marchés en une monnaie internationale, notamment le dollar, notamment l'euro. Donc il s'agit vraiment là d'un phénomène où chaque jour qui passe d'impression monétaire, dit quantitative easing, eh bien c'est un jour de plus où votre épargne perd de sa valeur. 100% des monnaies papier finissent toujours et invariablement mal. Donc achetez de l'or les amis, préparez-vous. Deuxième point soulevé par Pierre Jovanovic. La totalité des banques sont en réalité en faillite comptable. En effet, les banques sont de plus en plus hargneuses à vous demander le moindre justificatif pour tout retrait de plus de 1000 euros. D'autres banques encore demandent le moindre justificatif, vous envoient des lettres, vous bloquent le virement pour tout achat important d'or. Et encore d'autres banques font la même chose pour tout achat important de cryptoactifs. Et détrompez-vous les amis, il ne faut pas penser que tout cela est causé uniquement parce que c'est des banques méchantes ou quoi que ce soit. Non, tout ceci est réfléchi, tout ceci est manigancé afin de de maquiller et de couvrir leur faillite réelle. Surtout pour décourager et rendre pénible tout retrait important. En fait, il s'agit pour les banques vraiment d'éviter tout retrait bancaire, toute débancarisation des masses. Imaginez-vous la moitié du peuple français qui, du jour au lendemain, décide de se débancariser, donc décide de retirer leur épargne des banques. Eh bien, sachant que les banques sont déjà sur le fil du rasoir, elles tomberont en effet domino. Et donc, tout ceci est fait dans un seul et unique but, c'est préserver la petite et maigre santé financière des banques. Troisième point soulevé par Pierre Jovanovic. Si vous n'êtes pas vieux, alors, pas d'intérêt à la niche fiscale de l'assurance vie. En effet, l'assurance vie est un système franco-français. C'est un système qui est en fait tout simplement une niche fiscale, d'accord? Et à l'époque, effectivement, dans les années 2000, 1990 par exemple, là on avait effectivement un double effet positif, enfin un double intérêt de cette assurance vie. C'était d'une part donc l'effet niche fiscale et d'autre part sa rentabilité. Mais ça c'était lorsque le système financier tenait un peu encore la route. En 2022, les assurances vie sont principalement des obligations d'État européennes en 2022. Donc les amis, fuyez les assurances vie comme la peste. Les détenteurs d'assurance vie en 2022 vont se faire lessiver.
Quatrième point soulevé par Pierre Jovanovic, toute impression monétaire folle, dite quantitative easing, engendrera inexorablement une guerre de grande ampleur. En effet, l'histoire a déjà démontré qu'à chaque fois que les élites s'amusaient à manipuler la monnaie, un désastre suivait. Par exemple, certains empereurs romains donnaient ordre de limer des pièces, les pièces d'or, afin de recueillir et donc de voler de petites quantités d'or à chaque fois qu'une petite pièce d'or passait par les caisses de l'État. Et ainsi, année après année, les pièces d'or devenaient moins lourdes, car leur quantité d'or diminuait et donc elles perdaient de la valeur. Sauf que les gens, bien sûr, les citoyens ne s'en apercevaient pas tout de suite. Mais petit à petit, année après année, les citoyens commençaient à s'en apercevoir. En plus, à côté de ça, étant donné que l'État recueillait à chaque fois des quantités régulières d'or, elle fondait encore de nouvelles pièces d'or, ce qui fait que la quantité de pièces d'or de manière générale allait à chaque fois en augmentant, tandis que la production du peuple n'augmentait pas tant que ça, et donc on avait logiquement une diminution de la valeur des pièces d'or. Il y avait plus de quantité de monnaie que de valeur produite. Ainsi, c'est ce qu'on appelle l'inflation. C'est-à-dire que le peuple finissait par s'en apercevoir et donc la confiance en la monnaie s'effritait. Et donc les tensions alimentaires et locatives augmentaient progressivement. Parce qu'un agriculteur ou un artisan, lorsqu'il a de moins en moins confiance en une monnaie, il demandera un prix plus élevé pour vendre ses produits, pour vendre sa production, pour vendre ses services. Et une guerre civile finissait invariablement par éclater, surtout lorsque ces problèmes d'inflation monétaire touchaient les biens de première nécessité, c'est-à-dire la location immobilière, c'est-à-dire le pain, c'est-à-dire le vin et tout le reste. Donc, il faut faire attention les amis, lorsque la confiance du peuple en la monnaie n'est plus là, une guerre civile n'est pas très loin. Et j'aimerais vous poser une question. Est-ce que tout ce que je viens de vous décrire sur ce faux phénomène d'inflation à l'époque romaine ne vous fait pas rappeler l'époque contemporaine? Autre exemple un peu plus contemporain, il ne faut jamais oublier qu'Hitler n'est pas arrivé au pouvoir par hasard. Il y a des phénomènes politiques certes, mais il y a également des phénomènes économiques. En effet, l'hyperinflation de la République de Weimar, entre autres, est passée avant et a contribué à créer le terreau propice à cette catastrophe européenne qu'est le nazisme. Cinquième point, soulevé par Pierre Jovanovic, une des banques françaises possède la moitié de tous les journaux régionaux français. Et ça, ce n'est qu'un exemple, car on sait tous qu'une poignée de milliardaires français, dont par exemple Patrick Drahi, Bolloré et Xavier Niel, possèdent plus de 80 à 90% des médias français. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire ? Je vous laisse donc méditer sur cela et je vous souhaite une douce journée les amis.